être une possible alternative aux expulsions systématiques. Dans l'actualité économique de ce jeudi, nous vous parlions hier de la crise de la filière agroalimentaire en Bretagne. Elle touche surtout la production de volailles et de porcs, mais la région peut compter sur d'autres marchés en pleine croissance. C'est le cas du maraîchage, on le sait peu, mais la Bretagne est la première région productrice de légumes en France. Servan Adron et Éric Bérat ont pu le constater dans le Finistère. La Bretagne est leader de la production de tomates en France depuis plus de 20 ans. N'en déplaise aux mauvaises langues, c'est une question de climat, même sous serre. Jamais trop chaud, jamais trop froid, un ensoleillement important malgré ce que les gens pensent et une température moyenne et ça convient très bien aux légumes. C'est aussi une histoire d'hommes, de petits groupements de producteurs devenus de grandes coopératives grâce notamment à leurs innovations. Ici par exemple a été lancée la tomate grappe dans les années 90 et puis dans les années 2000 la lutte biologique. Dans les serres, les insectes ont remplacé les produits chimiques. Le fameux shaker que nous venons lancer cette année. Aujourd'hui, 30 variétés de tomates sont produites par cette coopérative, exportées partout en Europe, même en Espagne, mais ce n'est pas leur plus grande fierté. C'est de voir des jeunes s'installer en tant qu'individuels, donc c'est un très grand plaisir parce que ça assure la relève. Preuve que l'agriculture bretonne n'est pas moribonde. La région compte plus de 5000 maraîchers aujourd'hui et depuis 50 ans, ils inventent sans cesse des solutions pour rapprocher la pointe finistérienne du reste du monde. On a investi donc dans une compagnie ferroviaire pour exporter nos légumes. C'est quelque chose qui est stratégique dans la mesure où en effet il nous faut diminuer les coûts logistiques par rapport à des centres de consommation qui se déplacent de plus en plus à l'est de l'Europe. Résultat, premier producteur d'artichauts, de choux-fleurs, d'échalotes, d'oignons. Mais attention à la concurrence européenne. Aujourd'hui, les Bretons y font face, plutôt bien. Ils ont doublé leur volume de production en quelques années. Mais demain, tout peut s'inverser. L'Allemagne